pourquoi qualifie-t-on d'extraordinaires les gens qui s'éloignent de la norme? Et si, au contraire, en assumant leur propre relief, ces gens-là devenaient terriblement normaux? C'est vrai quoi, on est tous le héros de notre propre histoire. Et pourtant, on admire certaines réussites en se croyant, nous, à tort, banales. Parfois, j'ai envie d'arrêter les gens dans la rue et de leur demander « Il est comment ton quotidien super ordinaire à toi ?» Dis-nous, Morgane Clémenceau, sous les traits de l'exubérante Miss Cookie, quelle nana irrésistiblement ordinaire et parfaitement extra es-tu? Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je suis désolée, mais Morgane Clémenceau n'est pas là. Je sais que vous êtes déçus. Oh, mais c'est une blague. En fait, elle se dissimule derrière un personnage totalement fantasque. En l'occurrence, moi, Miss Cookie. Merci, merci, merci. Merci. Alors, qui suis-je? Je suis la création de Morgane Clémenceau. Je me suis inspirée de son histoire, de ses révoltes, de sa personnalité, de son corps. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Si il a envie de vous parler avec un accent espagnol, il vous parle avec un accent espagnol parce qu'il trouve ça génial, exotique et caliente. Si j'ai envie de vous faire la danse du ventre, je vous fais la danse du ventre car vous faites un tonnerre d'applaudissements encore. Arrêtez. D'accord. Préparation. Encore un peu, voilà. Allez, déballage. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci. Si, par exemple, j'ai envie de vous montrer mon cul, je vous montre mon cul. Profitez-en, c'est gratuit. De ce que vous pensez, je m'en moque. Des consignes de bienséance, de politesse. Respecter les critères de beauté imposés par la société. Non, merci. Changer pour le regard des autres. Tant que ça me fait du bien et que ça ne vous fait pas de mal, grand bien nous fasse. Mais bon, assez parlé de moi. Parlons de Morgane Clémenceau. Grande comédienne, 20 ans de métier. Mais c'est la première fois qu'elle monte sur scène en tant que Morgane Clémenceau. Elle flippe sa mère. Elle flippe sa mère. Mais bon, il va falloir y aller, Morgane, allez. Place à Morgane Clémenceau, messieurs, dames. Oula. Bonjour, je suis Morgane Clémenceau, j'ai 29 ans et je suis une personne ordinaire. Merci. J'ai un corps, on va dire quelconque, une histoire de ce qu'il y a de plus commun, et cette histoire est unique, comme la vôtre. Avec Miss Cookie, c'est différent. Elle est extraordinaire.
Elle multiplie par 100 la personne que je suis. Mais imaginez si j'étais Miss Cookie âge 24. Déjà porter ses talons, c'est une torture. Parler aussi fort que Miss Cookie, non, je pense que je n'aurai plus d'amis. Et 2 heures de préparation faciale, bouclage, non, je n'ai pas le temps. Non, je suis bien, je suis une personne ordinaire, j'ai des poils, je paie des factures, je pourrais dire que je paie mes impôts, mais je suis juste en dessous. Des fois, je tombe amoureuse, des fois, je suis déçue, je me pose des questions, des fois, j'ai de la chance, des fois, j'en ai pas. J'appréhende pour une coloscopie que je vais faire mardi. Tout à fait normal, c'est bon, tout va bien se passer. Non, 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 je n'ai pas de cancer. Je vais aux toilettes, comme tout le monde, je fais caca. Vous faites caca, je pense? Tout le monde fait caca? Oui? Ah, on hésite. D'accord. Très bien. Je pense que François Hollande fait caca. Je pense que Johnny Hallyday aussi fait caca. Madonna, Leonardo DiCaprio, Marilyn Monroe devait faire caca. Miss Cookie, elle, ne fait pas caca. Et ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est la différence qu'il y a entre l'extra et l'ordinaire. L'art. La proposition de voir la vie autrement. Le théâtre a toujours fait partie de ma vie. Il m'a éduquée en complément de l'éducation de mes parents. Respirer. Prendre conscience de l'espace. Porter la voix. Je pense que vous l'avez compris. Regarder son public. Regarder ses partenaires quand il y en a. Ne pas penser à avant ou après, mais penser pendant. Sauter dans le vide. Ne pas s'excuser d'être là. Se mettre en danger, rêver concret. Rêver concret, Pierre Debauche, pionnier de la décentralisation et fondateur du Théâtre du Jour, ne cesse de le répéter. Et ces 2 mots font partie de ma vie. J'ai 29 ans et j'ai créé une école burlesque à Bordeaux. Pour que les hommes et les femmes puissent s'accepter tels qu'ils sont, et créer des personnages comme moi j'ai pu créer Miss Cookie. Se dépasser, devenir son propre artiste. J'ai 25 ans et je commence à faire de l'effeuillage burlesque. Démonstration. Normalement on pose des cris de joie. Ouh, ouh, ouh. Suspect, ouais, voilà. On continue. Voilà, c'est bien. Encore. Le plus dur est à venir, alors on m'encourage. On y va, c'est bon, encore. Voilà. Là, lâche. Ah, c'est bon, tout va bien. L'effeuillage burlesque m'a permis d'exhiber mes petits bourrelets sans aucun complexe, ma petite cellulite. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne faisait de mal à personne. Au contraire, il s'accrochait à ce que je racontais. Et il ne se reposait pas sur ces fameux critères de beauté qu'on doit absolument respecter. Non. J'ai 20 ans et je pars en Chine tourner un spectacle de clown avec une amie. On ne connaît ni le pays, ni la culture, ni la langue. On ne connaît personne sur place. Nos seuls repères, on atterrit à Hong Kong et on repart de Pékin. Et on a le guide du retard. Très pratique. On est arrivé sur place, on a rencontré des gens, au hasard des rencontres, on expliquait notre projet, et on a réussi à jouer 8 fois. Autant dans des orphelinats, des écoles, des hôpitaux psychiatriques, on a même fait la une des journaux. Notre aventure nous a dépassés. J'ai 20 ans. Non, j'ai pas 20 ans. Je reprends. J'ai 17 ans. Et je décide de partir toute seule au Kenya, à la grande détresse de mes parents. Mais je me suis dit, je veux absolument réaliser ce rêve.
Je dévorais les livres de Joseph Kessel. Tous les week-ends, je me passais en boucle Le Roi Lion. Je me suis dit, un jour, je vais aller là-bas. Je me suis donné les moyens d'y arriver. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai essayé de trouver des contacts sur place pour pouvoir m'accueillir. Et chose faite. Pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé dans une réserve africaine. J'ai rencontré des artistes locaux. Ce rêve est devenu concret. J'ai 16 ans et demi, oui, ou 17 ans, bref. J'ai 17 ans et je passe mon bac et je l'ai. Et j'intègre le théâtre du jour à Agen, sous la direction de Pierre Debauche. Rythme incessant. Matin, les cours. L'après-midi, répétition. Le soir, on joue, on part en tournée. Le matin, les cours. L'après-midi, répétition. Le soir, représentation. On part en tournée. Je mange théâtre, je bois théâtre, je pratique théâtre, je le dompte, je me l'apprivoise. Toutes ces aventures font la personne que je suis aujourd'hui. Je ne regrette rien, j'ai fait certainement des erreurs, mais en tout cas, je suis là, devant vous. L'art m'a permis de prendre de la distance avec la réalité et de mieux affronter la vie. J'ai 7 ans et je suis terrifiée par le regard des autres. Je ne veux pas exister, je ne veux pas qu'on me regarde, je ne veux pas qu'on m'écoute parce que il me semble que je suis inintéressante, que je ne suis pas très jolie. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas qu'on me voie, je veux être en mode fantôme. L'institutrice m'interroge, tous les regards de mes élèves se retournent vers moi et je me dis comment je dois être pour qu'on puisse m'aimer ou qu'est-ce que je dois faire pour... Je me pose des milliards de questions. Par contre, à la maison, c'est totalement différent. Je fais le spectacle. Je crie sur mes élèves parce qu'ils arrivent en retard. Je vends une de mes robes à une charmante cliente et j'ai accouché de 4 enfants. Voilà. Avec mon mari, Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre, voilà. Toutes ces peurs du passé m'ont donné la force de jouer devant plus d'une centaine de personnes et de me mettre à nu devant vous. Je suis Morgane Clémenceau, je suis une personne ordinaire et je vous emmerde. Merci.